Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Les enfants, je vous ai dit cette histoire de Martinez Zogo, l'assassinat de Martinez Zogo, est quelque chose que nous devons garder en vue à l'esprit parce que le dénouement de l'avenir du Cameroun se joue sur cette action. Il n'y a pas de complot là-dedans. Les gens vont profiter de ça pour pouvoir se macheter et nous, on doit être opérationnels. Quand on croit qu'on a déjà tout compris, on se rend compte qu'on doit encore comprendre. Comme quoi, si on t'a expliqué le Cameroun et tu dis que tu as compris, c'est que le gars doit encore te réexpliquer. C'est pas moi qui l'avais dit, c'est Bona. Les enfants, affaire Martinez Zogo. 8 membres de la DGRE, le fameux commando, vous vous rappelez, on parlait de ce commando, ils sont déjà arrêtés. Parmi les gens qui sont arrêtés et qui sont enfermés au tribunal militaire, les 8 membres du commando, c'est-à-dire que ceux qui ont suivi, kidnappé, amené Martinez Zogo, déclarent tous qu'ils ont seulement arrêté Martinez Zogo. Ils sont partis avec Martinez Zogo dans un endroit qui n'est pas encore dans les sources que nous on a eues et tout. Ils lui ont fait du sale et ils l'ont laissé là. Ils disent qu'ils n'ont pas laissé Martinez Zogo à l'endroit où on a trouvé le corps de Martinez Zogo. Donc, ils se bagarrent de toutes leurs forces pour mettre sur la table la thèse d'une deuxième équipe qui serait maintenant venue porter Martinez Zogo pour aller lui faire du sale et aller déposer son corps en brousse. Les enfants, le plus important dans la recherche de la vérité, c'est de ne jamais négliger aucune piste. Parce que chaque fois qu'on perce un trou, on apparaît sur une autre réalité. Et n'ayez pas peur des réalités. Parce que si les 9, on ne joue qu'avec les cartes qu'on a. Les mêmes gens qui ont indexé tout le monde sont donc en train maintenant de continuer. Ça veut dire qu'on doit donc continuer de creuser. À part Amourou Belinga, il y a donc d'autres personnes qui sont impliquées. Il y a une deuxième équipe, un deuxième commando, un deuxième front de lutte. Cette histoire n'a pas fini de nous sortir tout le business. Et ça m'intéresse. Et ça m'intéresse, les gars. Parce que si ça finissait seulement là, ça ne peut pas me plaire. Si ça finit seulement là, ça ne peut pas me plaire. Ça veut dire que, par exemple, moi, je n'arrive plus à supporter seulement que le zoom-là. Je viens de voir à quel point le zoom-là est petit. Et là, chaque fois qu'on ouvre une porte pour aller vers quelqu'un d'autre, ça m'intéresse. Et direct, je vous amène. Je vous ai dit que sur information, il n'y a ni de bonnes ni de mauvaises informations. Il n'y a que les informations et chacun les utilise en fonction des objectifs qui sont les siens. Ok? Et cette information qui est corroborée par les 8 membres du commando, les gens disent, on a pris Martinez, on l'a amené dans un coin, on lui a fait du sale. On lui a fait copieusement du sale. Mais on ne l'a pas coiché. On l'a porté. Donc eux là, ils sont déjà bons pour rester en prison, simplement pour ça. Donc ils ne m'intéressent plus. Mais ils me donnent en esprit qu'il y a une autre équipe qui se pavane dehors. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. On doit rester sur le contrôle. Il y a quelque chose d'autre qui est en train d'arriver. Il y a une autre équipe qui est venue et qui a donc pris Martinez. Selon ces membres du commando, n'ayez pas peur des informations. On pris Martinez, ont amené Martinez, et c'est cet autre commando qui a amené Martinez dans le terrain vague, là où on a trouvé son corps, après lui avoir complété le sale, le finissez le travail. C'est pour ça que la phrase « finissez le travail » prend tout son sens. C'est pour ça que la phrase « finissez le travail » prend tout son sens. Ce « finissez le travail », c'était à quel niveau? À quel moment? Parce qu'après on a fini le travail. Si on suit le raisonnement des 8 membres du commando qui disent qu'ils n'ont pas fini le travail. Ok? Ils ont laissé le gars, la zozo quelque part, et eux sont partis. Mais Danoué dit que on a dit finissons. Et je n'ai pas dit que c'est Danoué qui a dit, j'ai dit que ce sont les 8 membres du commando qui disent que ils ont, là où on a trouvé le corps de Martinez, c'est pas là-bas qu'ils ont laissé le corps. Ils ont dû le laisser ailleurs après l'avoir déjà tout fait mal. Mais il était encore vivant. Donc, ils veulent nous pousser à ouvrir la page d'un deuxième commando qui serait venu
porté Martinez et qui serait allé là-bas. Ça veut dire qu'on est déjà au milieu des bandits. Les gars commencent à se finir et nous, la justice, on doit regarder droite qui tu veux. Donc, on est déjà arrivé sur le doigtage en ce moment. Les gars sont au doigtage en ce moment. Et quand on finit, nous, on ne doit pas faire comme si on ne voit pas. On ne doit pas faire comme si on ne voit pas. Peut-être qu'on va encore faire tomber une autre tête. Donc, tout ce qui est bon pour nous apprendre. Donc, quand ils disent qu'ils ont laissé le bonhomme, et tu entends après que quelqu'un est venu dire, dans les mêmes témoignages, Justin Danoué a cette parole qui nous amène jusqu'à Laurent Esso. Ça veut dire que Laurent Esso a donné une parole que tout ce qu'on est en train de parler là sont en train de corroborer. Le finissez le travail. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas fini le travail. On peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. C'est très important à comprendre. Je vous avais dit que les hommes là, des hommes là, on n'est pas sûr et certain. Là, on est passé de la phase émotionnelle à la vraie phase maintenant. La vraie phase, c'est là où on doit être très éveillé pour voir comment, qui va mouiller qui, dans quoi. Personne ne va sortir, ne vous inquiétez pas. Mais c'est qui va mouiller qui. Quelle est la tête qui nous est encore présentée? Parce que derrière ça, il y a une tête qui vient de poindre à l'horizon que personne d'entre vous ne voyait jusqu'à présent. Peut-être d'autres personnes. C'est la tête de l'homme à la punk. C'est la tête de l'homme à la punk. Donc ne partez pas dormir en disant on a réglé un problème. La recherche de la vérité est quelque chose de très complexe. La recherche de la vérité est quelque chose. On arrête d'abord les gens, on arrête, on condamne, on fait. La recherche de la vérité, c'est comme si tu essayais de désurfiler quelque chose qui est très compliqué, les enfants. Et on doit être très éveillé. Et on doit être très éveillé. Parce que la deuxième étape, c'est l'étape là où on est là aujourd'hui, où le commando veut très vite nous faire comprendre que non, il y a la deuxième information, et celle-là, on l'a lu chez l'homme qu'on appelle Bobo. Il paraît, vous vous rappelez qu'il y avait un prêtre, Ola Bébé. Vous vous rappelez de lui. Les gens sont même venus ici sur ma page pour me dire que, oh, pourquoi tu ne parles pas aussi du pasteur Ola Bébé? Pourquoi je dis que mon frère, je suis sur Martinez, je veux parler du pasteur Ola Bébé. À quel moment? Ça, c'est un peu compliqué en ce moment. Tu vois? Mais les gens étaient là, ils disaient, non, pourquoi tu ne veux pas écouter ce que le pasteur dit? Pourquoi? Parce que ça va innocenter le sombre. Je dis que mon frère, à quel moment ça me concerne? En ce moment, le sombre, il est exactement à sa place. Dès l'instant où il est à sa place, le chasseur peut repartir à la chasse. Donc je lis sur le mur de Bobo Boris que des informations à sa disposition sont en train de dire que il y a quelqu'un, parce que jusqu'à présent on n'a ouvert aucune enquête, ça m'a quand même inquiété de me rendre compte que mais on dit que le pasteur a travaillé avec Martinez Zogo. On dit qu'il se connaissait, mais personne ne fait rien, on n'ouvre pas une enquête, on ne fait pas ceci. Comme je ne les connais pas là-bas au Cameroun, je dis que, pourquoi c'est moi qui va venir lutter sur quelqu'un que moi je ne maîtrise pas? Je ne sais pas de quoi il s'agit, j'étais un peu perturbé, je n'avais pas l'énergie, pourquoi? Mais je lis aujourd'hui, sur le mur de Boris, que en fait, et ça se recoupe. Et ça se recoupe. Je vous ai dit, les enfants, nous sommes ici à la clinique. Là, en ce moment, on est en train de toucher toutes les informations qui sont sorties aujourd'hui pour voir avec le temps quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises, qui viennent d'où. Parce que là, on nous envoie tout. Et là, on est en train de tout. Je vous montre comment on travaille à la clinique. Là, on récupère toutes les informations. On garde quel est notre objectif et on prend les informations dont on a besoin pour canaliser notre objectif. Nous, on n'est pas un journaliste d'information ici. Par exemple, cette information me donne l'impression que peut-être que je peux avoir la tête de l'homme à la punk aussi sur ce truc. Donc, du coup, je commence à voir comment je peux utiliser cette information. Vous voyez comment je vous explique le process, comment ça fonctionne. Par exemple, là, maintenant, quand quelqu'un me dit, je cherchais toujours comment on va faire entrer l'homme à la punk dans l'histoire-ci. Je n'ai jamais trouvé un pont pour faire entrer l'homme à la punk parce que je suis sûr et certain que tout le monde est mêlé dedans. Tout le monde est mêlé dedans. J'attends le bon moment pour que ça fasse... Jusqu'à quelqu'un va faire la faute ultime, cousin. Les gars, ce piège-là de Martinez Zogo, il n'y a pas un là-dedans qui n'est pas mouillé sur ça à l'heure-ci. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est ce qu'on appelle vraiment le panier à crabe. Donc je vois l'information qui dit que non. L'homme à la punk, c'est lui qui a bloqué l'enquête
pour savoir qui avait aussi tué ce pasteur Ola Bébé. Pourquoi? Selon Bobo, le bonhomme aurait dit que non, il faut laisser la commission mixte, machin, tout fait, tout ça, patati, patata. Alors qu'apparemment, il y avait toutes les informations qui disaient que les deux étaient liés. Étaient liés, les deux. Les enfants, nous n'avons pas beaucoup de problèmes, nous, qui regardons les primaires chez les crapules, à mettre les pions là où ils sont. Parce qu'on ne sait, quel que soit ce qui nous est livré, il n'y a aucun de l'année innocent et ne doit rester. Que ce soit l'homme à la punk, que ce soit Laurent Esso, que ce soit Motazeux, que ce soit Tonton Vondor, que ce soit nous quoi là-dedans, jusqu'à vous réfléchissez. Nous quoi là-dedans, jusqu'à vous réfléchissez les gars. Jusqu'à les gars vous donnent les éléments pour faire monter le truc. Partagez cette vidéo les enfants. Je vous ai dit que dès l'instant où on met aussi quelqu'un d'autre, on augmente le truc. Là, les gars nous font comprendre. Et on doit que l'homme à la punk serait la personne qui aurait bloqué la commission, l'enquête, disant qu'il faut tout laisser entre les mains de la commission mixte. Moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle aussi. Donc, maintenant, on a donc toutes ces informations. Je voulais qu'on se mette tous au même niveau d'information. C'est pour ça que vous devez partager. Parce que là, c'est la fin d'un... On vient de mettre sur le pied sur le début d'un autre match. Et je vous explique toujours que la campagne Justice pour Martinez est une campagne Justice pour le Cameroun tout entier. C'est une campagne qui nous permet de mettre en lumière la situation réelle de ce qui se passe au Cameroun. C'est beaucoup plus grand. Donc quand on vous dit partagez, ne faites pas qu'on vous supplie. Partagez. Que l'homme à la punk nous explique pourquoi il a bloqué l'enquête sur la mort du pasteur Ola Bébé aussi. Ok? C'est très important. Et je vous ai aussi dit que le commando des 8 disent qu'ils ont fait du sale. Mais ils n'ont pas fini le travail. Quand Laurent Esso disait finissez le travail à Danoué, il disait ça à quel moment? Au moment-ci ou au moment d'avant? Partagez les enfants. Les questions sont les mécanismes qui posent les réponses qui résolvent les problèmes du monde. Partagez ces questions pour que personne ne dorme au calme. Les maintenir réveillés sous la pression du peuple, c'est de balancer toutes les informations que nous recevons et de permettre à chacun de faire l'erreur dont on a besoin. L'homme à la punk, on dit que c'est lui, il a bloqué. S'il a bloqué l'enquête alors qu'Ola Bébé était lié à Martinez, quel était son intérêt à bloquer l'enquête? Pourquoi tu ne veux pas te poser cette question? Les enfants, je vous dis, je vais faire de toutes mes forces pour vous maintenir dans le rythme. Mais j'ai besoin de vous pour garder le rythme. J'ai besoin de vous pour garder le rythme. Pour ça, il faut partager. J'ai besoin de vous pour garder le rythme. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas, on joue plus gros que ça. C'était le deuxième podcast de la journée, les enfants. Et c'était papa.